Différents scénarios sont aujourd'hui à l'étude en sachant qu'à chaque fois, il faut composer avec trois inconnus de taille. Il est très difficile de prendre une décision éclairée quand il s'agit de ce déconfinement sans avoir la réponse à ces trois questions. D'une part, est-ce que l'on aura d'ici le déconfinement un traitement contre le Covid-19, c'est-à-dire un traitement médicamenteux ou un vaccin, ce qui changerait énormément la donne? D'autre part, quelle est la part de la population française qui a réellement été infectée par le Covid-19 et qui est actuellement immunisée? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 90%? On n'en a absolument aucune idée et les épidémiologistes considèrent qu'il faudrait atteindre le seuil de 75% au minimum pour considérer un déconfinement. Enfin, quelle sera la capacité de test de la France dans les mois à venir? Le gouvernement penche aujourd'hui pour des tests sérologiques, mais encore faut-il valider leur efficacité, les produire, les distribuer sur le territoire et les faire, et tout cela va prendre du temps. En tout cas, selon ces trois inconnus, différents scénarios sont donc à l'étude. Vous avez d'abord une sortie régionalisée, c'est-à-dire territoire par territoire, où vous regardez en fait le taux de circulation effectif du virus selon les territoires. Mais là encore, est-ce que vous décidez de déconfiner les régions qui ont été très peu touchées par le Covid-19, où la population est très peu immunisée contre le Covid, ou à l'inverse, est-ce que vous déconfinez les régions qui ont été des régions foyers, comme par exemple le Grand Est? Les deux possibilités sont à l'étude. Deuxièmement, vous avez la stratégie du test. Vous testez de façon assez massive avec des tests donc sérologiques votre population et vous laissez circuler les personnes qui sont immunisées. Mais là encore, il y a les problèmes des tests sérologiques au moment où tous les pays essayent de s'en procurer et où il y aura peut-être pas assez de tests pour tester toute la population. Autre scénario, déconfiner selon l'âge. Vous pouvez décider de déconfiner les 20-25 ans qui sont les moins à risque sur ce virus et les laisser propager le virus pour que l'immunité collective augmente et décider de confiner pendant plus longtemps les personnes qui sont plus âgées. C'est une hypothèse, mais en tout cas, elle pose certains problèmes éthiques, mais aussi certains problèmes pratiques. Il faut savoir qu'en France, on commence à peine à voir les effets du confinement et un déconfinement un peu trop rapide ou un petit peu trop prématuré augmente notre chance de voir une deuxième vague épidémique. En Chine, par exemple, on voit certains quartiers dans des villes qui sont remis en quarantaine parce qu'il y a une réapparition de cas de Covid-19.